Cœur artificiel Karma, l'étude clinique reprend. De nouvelles implantations prévues pendant 6 mois, la société Karma a suspendu son essai clinique pivot visant le marquage à la suite du décès d'un patient greffé avec ce cœur artificiel. L'Agence nationale de sécurité du médicament vient de donner son feu vert pour sa poursuite. Et la société compte bien mener d'autres études en France et en Europe. En juillet 2016, la société Karma, conceptrice du projet de cœur artificiel total du même nom, annonçait le lancement de son étude pivot. Cette étude validée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, vise à obtenir des données cliniques qui compléteront les données techniques dans le but d'obtenir le marquage prélude à sa commercialisation. Mais à la suite du décès, le 12 octobre 2016, du premier patient includant cet essai clinique, ce dernier a été suspendu à la demande de l'agence. La société peut désormais le poursuivre, puisque l'ANSM fait savoir dans un communiqué qu'elle autorise la reprise des inclusions. Après une évaluation approfondie, l'ANSM considère que la société Karma a apporté des éléments permettant de reprendre l'essai dans des conditions de sécurité et de maîtrise des risques satisfaisantes, explique-t-elle. Non sans ajouter qu'elle sera particulièrement vigilante sur la sécurité des patients, sur la qualité des données fournies et sur l'analyse qui en sera faite. À sa demande, une analyse globale portant sur les 5 prochains patients sera réalisée. Une nouvelle très attendue par la société, qui indique pour sa part que cette décision fait suite aux résultats positifs des analyses et des actions réalisées par la société, répondant aux attentes de l'ANSM. Une erreur de manipulation à l'origine du décès. Par ailleurs, la société ajoute qu'elle compte poursuivre ses démarches visant à étendre l'étude pivot à d'autres pays, en plus de la France. Dans ce contexte, pour renforcer les moyens industriels nécessaires à l'étude, Karma prépare l'ouverture d'un nouveau site de production, disposant des process plus automatisés. Le site devrait être opérationnel en fin d'année 2017, et permettrait, à terme, de répondre également aux besoins de production pour les premières phases de lancement commercial de la prothèse, précise-t-elle. Le lancement de l'étude, elle avait fait savoir qu'elle ne communiquera pas sur les implantations des patients ni sur leur état de santé. Mais au moment du décès de ce premier patient dans le cadre de l'étude pivot, la société avait tenu à préciser dans un communiqué que les analyses réalisées n'ont pas montré d'implication de la prothèse. Le décès a été provoqué par l'interruption de l'alimentation du système liée à une mauvaise manipulation des batteries par le patient, ce qui a causé l'arrêt de la prothèse. C'est donc le suivi post-opératoire que la société a dû renforcer. Cette interruption ne va pas retarder son calendrier puisque Stéphane Pia, le directeur général, a fait savoir que la demande de marquage de la prothèse sera soumise d'ici à fin 2018 pour une commercialisation dans l'Union européenne en 2020. Une quinzaine de patients recrutés par ailleurs, ce dernier a fait savoir que le nombre de patients recrutés ne va pas changer, une quinzaine au total jusqu'à fin 2018. Nous ne ferons pas d'implantation au goutte à goutte, ni le plus vite possible, confie Stéphane Pia aux Échos. Nous prendrons le temps de sélectionner les bons patients, qui ne souffrent pas d'autres maladies de comorbidité importantes. Il se pourrait que nous procédions à plusieurs implantations sur une période réduite, car nous en avons les ressources. Le directeur général indique également que la société a entamé des discussions avec l'Agence américaine du médicament, FDA, pour que des patients soient également implantés aux États-Unis. Le cœur artificiel Karma est destiné aux patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avancée en phase terminale, pour qui la seule option est la greffe cardiaque. Or, il y a moins de 4000 cœurs de donneurs disponibles chaque année dans le monde, pour plus de 100 000 patients. La prothèse a donc pour ambition de pallier le manque notoire de greffons. Outre l'étude pivot,
La société avait déjà mené une première étude clinique de faisabilité dans le but de tester la sécurité de la prothèse et dont les critères d'évaluation étaient la survie à 30 jours du patient. En tout, 5 personnes ont été implantées depuis 2013, toutes décédées depuis.